Bienvenue sur Fringe Pop 321, l'émission qui croit que le monde est plus étrange que nous ne le pensons, mais penser ne devrait pas être étrange. Ce n'est un secret pour personne que le christianisme au Moyen-Orient, le monde biblique, est gravement menacé par les terroristes islamiques. En 2005, il y avait 1,5 million de chrétiens en Irak, mais depuis que l'État islamique a pris le contrôle de ce pays, presque tous ont été chassés du pays et nombre d'entre eux ont été tués. Il est donc compréhensible que certains chrétiens aient lié les événements récents à la persécution des croyants à la fin des temps décrite dans le livre de l'Apocalypse. Certains d'entre eux ont essayé de produire d'anciennes preuves bibliques pour cela sous la forme de manuscrits bibliques, faisant valoir que la Bible elle-même a prédit, de manière cryptée, que l'Antéchrist serait un musulman. Ce n'est pas le même type d'idée de code biblique dont nous avons déjà parlé sur Fringe Pop. Néanmoins, il s'agit d'une sorte de pensée codée. L'identité musulmane de l'Antéchrist est-elle encodée dans les manuscrits anciens du Nouveau Testament? Découvrons-le. Apocalypse 13, 18 se lit, c'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Vous ne pouvez rien voir dans le texte anglais, car il n'y a aucun lien apparent entre le 666 et tout ce qui est islamique. Alors, quelle est cette idée de code particulière qui est censée identifier 666, le nombre de la bête, avec un musulman? Prenons un manuscrit particulier du Nouveau Testament, un vieux du 5e siècle, appelé Codex Vaticanus. Pour trouver Apocalypse 13, 18, regardez la troisième ligne et le troisième mot, en vous déplaçant de gauche à droite. Vous voyez là un mot ayant 3 lettres et une ligne écrite dessus. Ce mot particulier est le numéro 666 écrit en grec, dans le manuscrit Vaticanus. Vous dites, grosse affaire. Qu'est-ce qui importe dans ce nombre? Regardez-le attentivement. La première lettre ressemble à un X. Le second est une sorte de gribouillis vertical. Et la troisième lettre ressemble un peu à un S avec un point à côté. Ce point est en fait une marque scribale. Cependant, si nous affichons sous ce mot l'arabe Allah, alors vous remarquerez que la deuxième consonne ressemble aux consonnes du milieu, la lettre du milieu de 666 telle qu'elle est écrite dans cette main grecque. La seule différence est la façon dont elles sont tournées. Lorsque j'ajoute quelques lettres arabes supplémentaires, je mets à la fin les épées croisées familières de l'islam, puis je tourne ce consonne du milieu sur son côté. Vous pouvez voir assez clairement que les 3 lettres du Codex Vaticanus ressemblent en quelque sorte à cette phrase arabe avec des épées croisées. Cette phrase arabe se lit comme suit, Bismillah, ce qui signifie au nom d'Allah. Il y a des gens sur Internet qui regardent l'écriture du Codex Vaticanus, ainsi que cette phrase arabe avec les épées familières de l'islam, et ils disent, regardez, 666 dans ce manuscrit grec ressemble tellement à Bismillah, au nom d'Allah, pour que nous connections le nombre de la bête avec un terroriste islamique. Cependant, il existe des problèmes avec cette corrélation visuelle. Par exemple, la paléographie, qui est l'étude de l'écriture ancienne, observe que le style d'écriture de cette partie de ce manuscrit du livre de l'Apocalypse est ce que les savants appellent un script minuscule, une écriture minuscule. Ce n'est pas le style d'écriture à la main des plus anciens manuscrits grecs du Nouveau Testament qui sont actuellement connus. Ce style d'écriture est appelé ancien et il n'utilise que les majuscules en grec. Le manuscrit Vaticanus est un peu inhabituel, car il utilise les 2 styles d'écriture à la main, ce qui nous indique que 2 scribes différents l'ont produit à des moments différents. Après Hébreux 9, 13, Vaticanus a été copié beaucoup plus tard en lettres minuscules. Avant ce verset, il ne contient que l'écriture onciale dans laquelle tous les premiers manuscrits sont écrits. Dans cette image, vous voyez un script oncial, qui est très différent visuellement de l'exemple de Vaticanus précédent que nous venons de regarder. Ici, nous avons des lettres majuscules, des majuscules qui se juxtaposent, car il n'y a pas de séparation de lettres ou de mots, ni de marque scribale comme nous le voyons dans le style minuscule. Les deux restent assez différents. Maintenant, le but de tout cela n'est pas seulement une leçon de paléographie. Le fait que le texte original du livre de l'Apocalypse n'aurait pas été écrit dans un style d'écriture manuscrite qui ressemble à l'arabe.
Si nous considérons que l'auteur du livre de l'Apocalypse était l'apôtre Jean, avant la fin du 1er siècle, alors son style d'écriture devait être le même que celui de tous les manuscrits grecs du Nouveau Testament connus. Il aurait été dans le style ancien. Franchement, cela n'aurait rien ressemblé à l'arabe. Un autre problème est que l'écriture arabe, telle que nous la connaissons, telle que nous l'avons vue, n'existait pas au 1er siècle lorsque Jean a écrit. Vous ne pouvez le trouver nulle part. L'écriture alphabétique arabe que nous avons examinée, que nous connaissons assez bien, est attestée pour la première fois au 7e siècle de notre ère, 600 ans après que Jean a écrit le livre de l'Apocalypse. Ce script a évolué à partir de l'alphabet nabatéen. Il ne s'agit pas d'une histoire des langues anciennes. Le fait est que Jean, l'auteur du livre de l'Apocalypse, écrivant sous inspiration, ne pouvait pas reproduire un script arabe classique qui n'existait pas. Permettez-moi de résumer et de conclure par une pensée simple mais révélatrice. Ce n'est pas parce que quelque chose ressemble à autre chose que c'est autre chose. Je m'abonne sur Twitter à un flux intitulé Visage dans les choses. C'est plutôt amusant. Il y a un photographe qui prend des photos de choses quotidiennes, de scènes de la vie. L'intérêt de chaque photographie est que votre œil verra la photographie et pensera que c'est une chose particulière, dans ce cas un visage avec une sorte d'expression, même si la chose photographiée n'est pas du tout cela. Ce phénomène est connu sous le nom de pareidolia, par lequel nous voyons des formes et des ressemblances dans des images ou des motifs. Notre cerveau identifie en quelque sorte le modèle d'une chose particulière que nous savons de notre expérience, mais cela ne signifie pas que ce que nous y voyons est cette chose. C'est ce que nous avons ici avec le script minuscule utilisé dans ce passage particulier du manuscrit Vaticanus à Apocalypse 13, 18 et sa similitude visuelle avec l'arabe bismillah et les épées croisées de l'islam. Il s'agit simplement d'une coïncidence qui n'est pas, franchement, très bonne, car, comme nous l'avons vu, deux des lettres requises ne se ressemblent vraiment pas. Vous devez changer les lettres. Vous devez en faire quelque chose d'autre pour les faire correspondre. Et cela, franchement, n'est jamais vraiment une bonne méthode. En outre, nous savons que Jean n'aurait pas écrit ce qui ressemble à l'arabe au 1er siècle, en raison du fait que les manuscrits du Nouveau Testament, remontant au 2e et 1er siècle, ont été écrits dans un autre style du grec. En plus, l'écriture arabe elle-même n'existait pas avant le 7e siècle de notre ère. Donc, tout ce que nous avons ici est un morceau visuel d'imagination. 666 ne pointe pas vers un antichrist musulman. Merci encore d'avoir regardé Fringe Pop. Veuille visiter notre site web pour obtenir des notes et des sources pour cet épisode et pour d'autres épisodes. Car ce que tu sais peut ne pas être vrai.